Je me nomme Yaoukan Lambert. Je suis l'un des premiers fils de ce campement. Mon père est, disons, je suis né ici. Depuis, les parents sont déplacés dans les années 60. Nous sommes tous nés ici dans les années 64. Je suis né principalement en 64, le 14 juillet, ici. Bon, on a tout passé nos enfants ici. D'accord. Et est-ce que vous connaissez le nombre de populations ici? Bon, la population actuellement, je ne peux pas vous donner un nombre exact de la population. Mais il faut dire que le campement a commencé par ce petit espace-là. Nos papas sont 4, sont venus de Bodokro. Nous sommes les Golis. Sont 4 personnes sont venues. Bon, avec certains parents qui avaient créé leur plantation, ils ont créé leur campement, ils sont venus s'ajouter à nous. Bon, là, jusque-là, je ne peux pas vous donner un nombre exact. Avec le décapissement aussi des pique-niques qui s'est ajouté à nous, donc je ne peux pas vous donner un nombre exact de la population. Mais est-ce que vous connaissez le kilométrage entre Grand Laou et ici? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ok, il n'y a pas de problème. La question cruciale est, parce on voit qu'il y a plusieurs ethnies ici. Voilà, on voit les Mossi, les Baoulés, les Koyaka et bien d'autres. Ce que nous voulons savoir, comme les élections sont déjà proches, comment est-ce que vous arrivez à sensibiliser toutes ces populations-là pour les mettre ensemble, pour ne pas qu'il y ait vraiment une division en octobre prochain? Au fait, il faut dire que depuis, je vais commencer par le déguerpissement des pique-niques. Depuis lors, nos frères sont venus nous joindre. En tout cas, on a essayé de vivre en parfaite harmonie avec eux. Dès qu'ils sont arrivés, le chef les a appelés ici, sous la Patam. Dans une société humaine, on ne vit pas en désordre. On a des lois, des règlements. Le vieux a fait savoir ce qu'on doit faire, comment on doit se comporter. Celui qui a une erreur, comment il doit être amendé. On les a fait savoir cela. On peut dire même à chaque fin d'année, vers décembre, le vieux les appelle pour convoquer des réunions, pour qu'on s'entende. Il a imposé, donné comment on doit faire pour ne pas qu'on soit en litige. Surtout, il leur a fait savoir que la divagation des animaux provoque. Il ne faut pas toucher femme de l'autre. Il leur a donné tout ça là, ces conditions. Donc, avec à l'approche des élections aussi, à chaque fois même que ce soit élection locale ou présidentielle, le chef convoque ses administrés. Tout récemment, même pas encore une semaine, 2 semaines, le président des jeunes a fait venir tous nos frères là. Vos parents sont venus ici pour qu'on s'entende. Pour ne pas que chacun a son parti. Hein. On n'empêche pas l'autre d'aller de militer dans son parti. Donc s'il y a des provocations, celui qui envoie des histoires, on le fait rasseoir ici, on l'appelle ici. Et on va lui faire des remontrances. Au cas où il ne veut pas savoir, parce qu'on s'est entendu à elle, les arrivées, nos parents qui viennent d'arriver. Que s'il y a un fils qui provoque une situation que ça ne va pas, on lui parle, il ne veut pas comprendre, on va faire appel à la gendarmerie. Habituellement ici, nous on règle tous nos problèmes ici. Mais au cas où la personne récidive, et il répète toujours ce qu'il fait, on lui parle, il ne veut pas comprendre, on va faire appel à la gendarmerie. Donc pour l'heure là, je pense que ce message-là, le chef a fait passer ça à l'approche des événements. Surtout aussi dans les soirées dansantes, on fait toujours, il y a des gens qui, quand ils veulent organiser une soirée, ils viennent dire ça au chef. Le chef aussi appelle le président des jeunes et qui vont parler au mégaphone, avertir des gens que si à la soirée, celui qui ne se sent pas à l'aise, qu'il aille se coucher. Pour pas, il va venir déranger les gens. Donc tout ce message de
paix, de cohésion. En tout cas, à chaque fois, le chef et le président de jeunes ne manquent pas de signaler à la population. D'accord. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, je n'ai pas de personne. C'est exact. C'est exact. Parce que c'est déjà fait. Voilà, donc nous on vit ici, on ne trie pas des populations, on ne dit pas que celui-là vient de temps, celui-là vient de temps, nous sommes tous des humains. Donc que chacun, si tu as son parti, il faut rester tranquille. Voilà, donc la réunion est déjà faite. Voilà. On ne force pas l'autre, forcément, c'est ici, c'est ce parti-là qu'il faut militer, jamais. On laisse librement la personne faire son choix. Alors, comme ça n'a même pas de palabres. C'est pas au jour, ou alors si tu veux connaître quelqu'un, c'est avant les élections. C'est pas au jour des urnes que tu vas dire non, va ici, cela amène palabres. Si on veut convaincre l'autre de venir sur ton parti, c'est dès maintenant, pendant les campagnes qu'on fait ça. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un message clé que vous voulez lancer à la population? Bon, le message que je peux lancer, c'est la préservation de la paix, de la cohésion, que le chef et le président des jeunes ne manquent jamais de lancer à la population. Vous voyez ici, vraiment, nous vivons en parfaite harmonie, hein, on n'a pas de problème avec l'autre. Ouais, même ici, nous, aujourd'hui, là, nos femmes, là, elles n'ont pas pilé, hein, à cause de Tabaski, là, plein, on est, tout de la cuisine est rempli de riz. Nous ne sommes pas musulmans, mais ce qu'on nous envoie, en tout cas, nous sommes contents. Pendant la fête de la nouvelle année aussi, nous aussi, on fait comme ça. Puisque, bon, on trouve que la nouvelle an, c'est pour nous, les non-musulmans. Donc, nos femmes aussi envoient. Aujourd'hui, la Tabaski, là, vous voyez que s'il n'y a pas de pilon, peut-être moi, je vais manger un peu de fruits, c'est à cause de ça. Sinon, le riz, chez le chef même, partout, tout le monde est servi. Donc, le mot que je peux lancer, c'est qu'on puisse, on prie Dieu pour que cette paix-là, on puisse vivre en harmonie pour toujours. Qu'il n'y ait pas de dissension, que des mauvais crânes viennent nous détruire, mélanger un jour. C'est ce que je peux dire. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Nous vous souhaitons que la paix. Au niveau des élections, vraiment ici c'est la famille, on est tous concernés, la jeunesse est prête, vraiment on va sortir massivement pour voter. Et puis vraiment la jeunesse, ils sont mobilisés, c'est la famille et j'espère qu'il n'y aura pas de palabres. Voilà, nous allons faire ça dans la paix, dans la famille et dans la cohésion sociale. Voilà, donc c'est ça qui est là pour le moment. On a vu que vous êtes ici, il y a plusieurs ethnies et tout. Oui. Il y a les Sénoufo, les Koyaka, les Baoulés, les Agni, voilà, il y a un peu les Moussi, les Goussi et tout. Oui. Comment vous arrivez à être ensemble pour ne pas que les élections puissent vous diviser? Voilà, merci pour ta question. Vraiment, les chefs coutumiers, les chefs religieux, vraiment, ils se mobilisent, ils se donnent des conseils en faveur de la jeunesse et ainsi que de cela, la jeunesse aussi se mobilise pour que les choses puissent avancer dans ce village. Voilà, donc c'est ça qui est là. Donc pour les élections, vous êtes sûr que vous irez voter voilà, sans qu'il y ait de propagande entre vous? À vrai dire, nous allons voter, on est prêt pour ça. Donc, à véritable dire, nous allons sortir massivement pour voter. Chacun ira voter, chacun va voter à selon de ce qu'il veut. Il va choisir son candidat pour voter normalement et ça va se passer dans la paix.